Toujours dans la rubrique galeries, vous allez trouver donc des galeries aériennes. Et donc vous voyez que vous avez accès à un certain nombre de documents. Alors de façon générale sur le site, vous aurez toujours en bleu le texte qui correspond au document. Et si vous cliquez sur ce texte, le document s'ouvre. Ça vous permet donc de le visualiser. Donc ça, c'est valable pour tous les textes en bleu. Et vous avez à gauche du texte, vous avez une icône qui s'appelle PDF. Si vous cliquez sur l'icône, vous allez télécharger le document, en l'occurrence ici survolant drone de la campagne meljacoise. Et donc ça vous permettra éventuellement de l'imprimer, etc. Sur la majorité des pages du site, vous verrez que parfois les pages sont relativement longues. Et donc, vous verrez apparaître en bas à droite une petite icône avec une flèche vers le haut. Si vous cliquez dessus, ça vous permet tout simplement de revenir en haut de la page. Donc ça, c'est si vous êtes perdu, vous cliquez sur cette icône, vous revenez en haut de la page. Je vous rappelle qu'une autre façon de se retrouver, c'est de cliquer sur la maison en haut à gauche et vous retournez sur la page d'accueil du site. Vous avez enfin une rubrique vidéo avec deux onglets distincts. Donc vous avez nos vidéos, donc comme son nom l'indique, vous allez trouver ici une compilation de vidéos qui ont été récupérées depuis déjà bien longtemps. Donc vous avez une liste qui est quand même assez importante de vidéos que je vous invite à aller visionner. Vous avez un autre onglet qui s'appelle Institut Occitan. Et dans cet deuxième onglet Institut Occitan, vous allez trouver par exemple, alors c'est des interviews, Camille Devida. Alors vous allez trouver par exemple ici Roger Barthes, Odile Bousquet, Pierre Bousquet, etc. Voilà, donc toutes les vidéos sont accessibles depuis la rubrique Galerie vidéo. Et enfin, vous avez une dernière rubrique qui est la rubrique des visites virtuelles. Donc les visites virtuelles, prenons par exemple la visite virtuelle de l'église de Meljac, donc vous l'avez ici. Donc vous voyez, lorsque je survole le texte, un doigt apparaît, et à partir de là, je peux donc cliquer et la visite virtuelle va se lancer. Donc je clique. Alors vous avez un petit message d'introduction qui apparaît, donc église de Meljac et la date des prises de vue, et vous avez derrière un plan, évidemment simplifié, de l'église de Meljac. Alors vous voyez que dans la partie basse du plan, vous avez un petit point qui sautille. Ça vous indique tout simplement l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Et le radar qui apparaît en vert, ça vous indique en fait la direction de votre regard. Donc vous voyez, à mesure que je tourne, le radar, évidemment, suit mon regard. Alors la navigation se fait exclusivement avec la souris. Donc simplement, vous cliquez avec la touche de gauche et vous déplacez la souris, ça vous permet de tourner. Et si vous utilisez la molette ou le bouton central de votre souris, vous avez la possibilité de zoomer ou de dézoomer. Alors vous voyez, lorsque je survole la porte de l'église, un texte s'affiche qui indique cliquer pour entrer dans l'église. Donc il y a deux façons de rentrer dans l'église, soit vous cliquez sur la porte, vous avez possibilité également de cliquer directement sur un des points rouges du plan et vous irez directement en immersion dans la zone où vous avez cliqué. Donc je vais cliquer sur la porte de l'église et donc on a un mouvement vers la porte et ensuite on tourne vers l'entrée de l'église avec de la même façon la possibilité de regarder du sol au plafond et la possibilité de zoomer comme bon vous semble. Voilà. Si je clique sur un point rouge quel qu'il soit, par exemple ici, je me retrouve directement à l'endroit concerné. Alors, le menu que vous avez ici sur la partie gauche, on peut le garder ou on peut le masquer. Si vous voulez le masquer, il vous suffit de cliquer sur la petite croix rouge ici. Et donc
le menu va disparaître. Si vous voulez le faire apparaître, il faut cliquer sur la barre qui est en bas. Vous voyez, il y a le texte afficher les contrôles qui s'affiche. Vous cliquez dessus et voyez le plan, c'est l'icône qui est ici. Vous voyez d'ailleurs, il est mentionné afficher le plan. Donc si je clique sur afficher le plan, je vois que mon plan réapparaît. Si je reclique sur la même icône, le plan va se masquer. C'est donc soit affiché, soit masqué. Donc ensuite, à votre guise, vous pouvez changer de position comme bon vous semble. Par exemple, là, je suis dans la partie un petit peu confidentielle de l'église. Donc voilà pour la visite virtuelle. Vous allez trouver cette façon de procéder sur toutes les visites virtuelles qui sont disponibles dans cette page. Donc vous verrez, il y a quand même pas mal de visites virtuelles qui ont été faites au fil du temps. D'autres vont venir se rajouter. Et lorsque celles-ci seront rajoutées, je ferai une information dans la rubrique actualité ainsi que sur, dans le bandeau de défilement sur le site.